Ok, j'appelle à la barre les personnes qui sont concentrées. Dans cette vidéo, je vais partager avec toi les 7 étapes qui vont te permettre de changer ta vie radicalement. Je ne vais pas aller trop dans la théorie. Moi, personnellement, je vais parler des choses que moi j'ai appliquées et qui ont permis de changer ma vie radicalement et d'être la meilleure version de moi-même. Et je trouve personnellement que le dernier point, c'est un point qu'on néglige beaucoup trop. Donc reste bien jusqu'à la fin, je vais tout expliquer. Ok, la première des choses, investis sur toi-même avant tout. Il faut que ce soit ta règle numéro 1, il faut que ce soit ta priorité. Et quand je parle d'investir, c'est dans tous les points. Et ça commence même par ton physique. Certaines personnes vont avoir tendance à dire « Oui, mais elle part du physique tout simplement parce qu'elle est superficielle, envie d'être belle, pour qu'on lui dise qu'elle est belle, etc. » Mais en vrai, c'est beaucoup plus profond que ça. Il faut que vous compreniez que quand ce que vous voyez dans le miroir, votre reflet vous plaît, vous devenez une personne tellement puissante. Vous développez votre aura. Vous êtes une toute autre personne. Je vous donne un exemple concret. La dernière fois, j'étais sortie avec ma mère. Donc, j'étais allée la récupérer et en fait, elle avait une petite course à faire. Il avait des dollars et il fallait qu'elle les change en euros. Et elle voulait les changer pour s'acheter son billet de train, en fait. Billet de train pour aller à Paris. Donc, ok, moi, je vais la chercher. Et on est allé, je l'avais emmenée à un bureau de change que je connaissais, qui était de confiance. Donc, on va à ce bureau de change. Et en fait, il se trouve que le bureau de change était proche de la gare. Donc, une fois qu'on va pour changer et une fois qu'elle a eu ses euros, je lui ai dit, mais écoute, maman, la gare, elle est à 5 minutes à pied. Viens, on va à la gare, comme ça, tu prends directement ton billet et c'est bon, c'est fait, tu vois. Et au début, ma mère, elle me dit, ah, mais top, c'est vrai que la gare, elle est à côté, on peut y aller. Et après, elle m'a dit, tu sais quoi, non, Marina. Je lui ai dit, mais pourquoi, maman, la gare, elle est juste là. Elle me dit, non, regarde à quoi je ressemble, j'ai pas le temps de m'apprêter, je suis même pas maquillée, je suis pas présentable, j'ai pas envie de croiser du monde. Et vous savez quoi? Elle avait raison. En fait, ce qui s'était passé, c'est que ce jour-là, j'étais un petit peu pressée. Donc, elle n'a pas eu le temps de s'apprêter comme elle voulait. Et du coup, elle est quand même sortie. On a fait la course parce que c'était un peu urgent, quoi. Mais, il faut que tu comprennes, tu vois. Quand tu sors de chez toi et que tu es négligé, sache que c'est ton aura, ta confiance en toi, ton allure que tu laisses également à la maison. Imagine-toi, tu sors de chez toi et c'est un jour où tu n'as pas envie, où tu es négligé, où tu te dis, bon, j'ai juste une petite course à faire, tu sais quoi, vas-y, je vais sortir comme ça, c'est pas grave. Tu sors, ça fait 2 semaines que tu n'as pas fait tes coins là, où tu n'es pas coiffé, tu n'es pas apprêté, tu es sorti presque en pyjama avec des vieilles baskets, etc. Bref, tu es négligé, quoi. Tu sors de chez toi, tu vas pour faire ta course et là, tu te croises nez à nez avec une ex à toi, par exemple. Une ex à toi avec qui tu es resté pendant 2 ans, ça s'est très mal terminé, elle t'a fait du mal, tu l'aimais sincèrement, etc. Bref, vous vous êtes quittés en mauvais termes. Et tu croises cette ex le jour où tu es justement négligé, où tu ne ressembles à rien. Comment est-ce que tu vas te sentir? Dans ces cas-là, en général, tu as honte. Tu te dis, mais pourquoi il a fallu que je croise cette personne quand je suis comme ça, quand je suis en mode, quand je ressemble à rien. Et dans ces cas-là, en général, tu as envie de tourner les talons. Tu n'as pas envie de faire un eye contact avec la personne, tu as envie de tourner les talons, tu as envie qu'elle ne te voie pas, tu as envie de partir vite. Ou si par malheur, vous vous croisez du regard et que vous commencez à parler, ben, t'as pas envie de traîner en fait, parce que c'est la honte, tout simplement. Tu es en face d'une personne qui t'a fait du mal, vous vous êtes quittés en mauvais termes, la personne, elle te recroise et elle te voit, tu ressembles à rien. C'est humiliant. C'est littéralement un rituel d'humiliation. Maintenant, imagine-toi. On va dire que ce jour-là, tu avais peut-être un mariage ou un anniversaire d'un proche. Donc, tu t'es mis vraiment sur ton 31. Tu as fait tes coins, tu es bien habillé, bien sapé, tu es beau. En plus de ça, peut-être pour le mariage, vous aviez pris une belle voiture de location pour les photos, les vidéos, etc. Vous avez une belle voiture. Vous êtes beau gosse dans la voiture. Et il se passe exactement la même situation. C'est-à-dire que vous devez passer à un shop. Et en fait, dans ce shop-là, tu croises une ex avec qui tu t'es quitté en mauvais termes. Mais que ce jour-là, tu es particulièrement à ton avantage. C'est-à-dire que tu es beau, tu es bien entretenu, tu fais plaisir à voir. Mais là, comment tu vas te sentir dans cette posture? Là, l'ex en question, tu as envie qu'il y ait un échange. Tu as envie qu'elle te voie. Tu as envie que, même si ça ne dure pas, même si vous n'allez pas parler ensemble, mais tu as envie que cet ex pose les yeux sur toi parce que tu es à ton avantage. Tu es mieux. En fait, tu lui balances des messages sans même avoir ouvert la bouche. Le fait qu'elle puisse
te regarder et que tu sois autant sous un bel angle, c'est comme si tu lui renvoyais un message en disant « Certes, on s'est quitté en mauvais termes, mais regarde à quoi je ressemble. Je suis beau, je prends soin de moi, et tout ça, je le suis sans toi. » C'est tous les messages que tu vas lui balancer en pleine face sans même avoir ouvert la bouche quand tu es apprêté, tu vois. Et c'est comme ça. C'est pour ça que je vous dis, vous savez, prendre soin de son apparence, se sentir bien avec soi-même, c'est pas juste une question de superficialité. Quand tu sors de chez toi et que ce que tu vois devant le miroir te plaît, tu vas prendre confiance en toi. Tu vas te sentir bien. Tu vas être à l'aise avec toi-même et tu vas également être à l'aise avec le fait de rencontrer des personnes. Et avec ces personnes, tu vas les parler avec assurance. Pourquoi? Parce que tu es bien. Parce que tu es sous ton meilleur angle, tu vois. Certaines personnes vont venir me dire « Oui, mais moi de base, j'ai déjà des kilos en trop » ou « Je ne suis pas la plus belle, je ne suis pas le plus beau ». Il faut que vous compreniez que ce n'est pas une question de ça. Vous voyez les présentateurs à la télé, par exemple, ceux qui présentent le 20h, c'est pas c'est pas des bombes latines. Hein. C'est pas des personnes qui sont qui rentrent forcément dans les critères de beauté de la société. Ils sont pas extrêmement beaux physiquement, mais pourtant, ils ont de la prestance. Et pourquoi ils ont une certaine prestance? Parce qu'ils ont investi en eux-mêmes. Peut-être que la beauté en soi, ça ne rentre pas dans les critères de beauté, mais je peux vous garantir que le costard qu'ils mettent, qui est repassé à la perfection, leur façon de s'exprimer, ça c'est quelque chose qu'ils ont travaillé. C'est ça qu'on appelle investir sur soi-même. C'est-à-dire que quand ils parlent, ils sont magnétiques. On a envie de les écouter. Ils sont intéressants rien que parce qu'ils savent comment maîtriser les hauts de voix, les ponctuations, etc. C'est des choses qu'ils ont travaillées en amont qui font qu'ils sont captivants tels qu'ils sont. Sur cette terre, on est littéralement 8 milliards de personnes. Ok ? C'est évident que tout le monde ne va pas faire un taille 38. Et c'est totalement ok, tu vois. Et c'est totalement ok. C'est ça aussi qui fait qu'il y a de tout, il y a pour tous les goûts, et ça peut plaire à tout le monde. Par contre, de prendre soin de soi, c'est ça qui fait la différence. C'est ça qui fait que peut-être malgré tes kilos en trop, ou malgré tes kilos en moins, ou malgré... C'est pas grave. Parce que tu sais quand même mettre des habits qui te mettent en valeur. Parce que tu sais quand même faire un maquillage qui met en valeur la forme de ton visage, qui soit rond, fin, peu importe. Mais tu as assez cherché, tu as assez investi pour mettre des choses qui te mettent en valeur tel que tu es, tu vois. Investissez en vous-même. Il faut que vous soyez obsédé avec le fait d'être toujours la meilleure version de vous-même. N'hésite jamais à prendre un coach qui va t'aider à t'exprimer mieux pour être à l'aise avec les gens en face de toi. C'est un investissement tellement puissant. N'hésite jamais à être à l'aise avec les dernières tendances pour te sentir bien dans ta peau, pour mettre des choses qui te mettent en valeur, etc. N'hésite jamais à essayer des nouvelles coupes, des nouvelles coiffures jusqu'à ce que tu trouves vraiment la coiffure qui te va à ravir et qui te mette en valeur. Et les gens vont te le dire, vont te dire, mais j'aime beaucoup ta coupe, elle va bien avec ton visage, etc. Et c'est ça aussi qui font que tu auras confiance en toi. Tu vas te sentir bien avec toi-même. Ne négligez pas ça, s'il vous plaît. Investissez en vous-même. Tout ce qui peut vous faire glow up, tout ce qui peut vous faire sentir mieux que ce que vous êtes, il faut que vous dépensiez votre argent pour ça. C'est un investissement rentable. Ok. Deuxième point. Les contacts. Il faut que tu comprennes que tes contacts te définissent. Tu es la moyenne des 3-4 personnes qui sont le plus proches de toi. Ok. Si tu traînes avec 3 losers, sache que si tu traînes avec 5 personnes qui se plaignent tout le temps de leur vie ou qui n'ont pas de job, qui sont au chômage depuis des années et des années, il y a de grandes chances que dans une année, tu sois une personne qui te plaigne tout le temps de ta vie et qui soit également sans emploi dans un an. Au même titre que quand tu traînes avec 5 millionnaires, il y a de grandes chances que tu finisses par être le 6e. Vous savez, à mon anniversaire, j'avais fait un petit truc avec mes copines. Et en fait, il y avait une de mes amies proches qui avait rencontré du coup ma meilleure amie. Ok. Et donc, elle a eu à faire connaissance avec ma meilleure amie. Et quand elle a commencé à parler, elle m'a regardée, elle m'a dit « Mais c'est un truc de fou. C'est un truc de fou comment ta meilleure amie et toi, vous avez exactement les mêmes expressions. Vous vous exprimez de la même manière. » Et je me souviens, on s'est regardé avec ma meilleure amie, je lui ai dit
sérieusement, tu trouves qu'on s'exprime de la même manière, on a les mêmes expressions et tout? Elle m'a regardée, elle me dit, mais non. Et toi? Et je lui ai dit, ben non. Et mon autre copine, elle me dit, je vous assure, c'est un truc de dingue. C'est-à-dire que littéralement, si tu me l'avais pas présenté, Marina, et que par hasard, moi, j'avais eu l'occasion de discuter avec elle, j'aurais su que tu avais un lien avec cette personne tellement c'est flagrant parce que vous vous exprimez de la même manière. Et vous savez, on est influencé par notre entourage, mais on ne s'en rend même pas forcément compte. Vous voyez, c'est des choses qui se passent naturellement. Notre environnement nous influence sans même qu'on se rende compte directement. On se rende compte qu'il y a forcément un changement. Ça se fait progressivement, mais je peux vous garantir que ça se fait. Entourez-vous de gens qui sont même plus évolués que vous. Parce que c'est ces gens qui vont vous faire voir plus haut. C'est ces gens qui vont vous faire évoluer. C'est ces gens qui vont vous ouvrir l'esprit. Quand vous vous entourez de gens qui râlent tout le temps. Moi, dans mes fréquentations, avant, j'avais une amie que j'adorais. On avait grandi ensemble, on se connaissait depuis l'enfance. Mais en grandissant, ça a été quelqu'un qui avait l'esprit tellement fermé. Elle comptait tout. Elle faisait toujours attention à son argent. La fille, arrivée à un certain âge, elle était toujours là à compter, à calculer le moins cher, toujours chaque mois, à dire non, mais faut que je fasse attention ce mois-ci, etc. Et c'était lourd. C'était lourd. Les idées, elles étaient fermées. On n'aurait jamais pu évoquer des sujets business parce que c'est des choses qui ne l'intéressaient même pas. Et c'est pas que c'était une mauvaise personne ou quoi, mais c'est juste que elle n'était pas au même stade. En fait, on n'avait tout simplement pas les mêmes idées au bout d'un moment, tu vois. Et quand tu t'entoures de gens comme ça, tu as beau les aimer, tu as beau les apprécier, c'est peut-être pas des personnes méchantes, mais le problème c'est que quand toi, par exemple, tu vas partager des idées, partager des projets, tu vas partager des choses qui peuvent te faire évoluer, elles vont pas comprendre. Ou ce seront ce genre de personnes qui vont te démotiver. Pas parce qu'elles te veulent du mal, mais tout simplement parce qu'elles comprennent pas. Elles sont pas à ce niveau. Elles sont dans leur monde qui est comme ça, ni bien ni mauvais, mais elle reste là. Tandis que toi, tu as besoin d'aller là, tu as besoin d'évoluer. Et pour évoluer, tu as besoin de t'entourer de personnes qui vont avoir le même mindset que toi. Tu comprends? D'ailleurs, il y a toujours ma masterclass qui est à 37 € sur comment se faire des contacts de qualité. Si elle t'intéresse, tu m'écris en commentaire « Contact » et je te balancerai le lien. N'hésite pas à fréquenter des gens qui sont plus hauts que toi. C'est des gens qui vont t'ouvrir l'esprit. C'est des gens qui vont t'apprendre plus, qui vont te mettre une longueur d'avance par rapport à ton âge. C'est des gens qui vont te faire évoluer. C'est des gens qui vont te faire grandir. N'aie pas peur de rester avec des gens qui sont plus âgés que toi. Troisième point, n'attends pas d'être prêt. Je répète, n'attends pas d'être prêt. Il faut que tu comprennes que le fait d'attendre d'être prêt, c'est purement et durement de la procrastination déguisée. Qu'est-ce que c'est que la procrastination? C'est le fait de repousser sans cesse les choses qu'on devrait faire, tu vois. Ce qui fait que tu repousses et tu ne le fais jamais. Ou pire encore, vu que tu repousses sans cesse, il y a des gens qui ont commencé peut-être bien plus tard que toi, mais qui vont arriver avant toi, tu vois. Parce que eux passent à l'action, parce que eux font même quand c'est imparfait. Il faut que tu comprennes que tu auras toujours tort que d'attendre que tout soit parfait, parce que la perfection, on l'atteint jamais vraiment, tu vois. Aujourd'hui, tu vas peut-être travailler sur ton projet, tu vas te dire, ok, là, je suis vraiment pas mal, je pense que ce que j'ai fait, c'est bon, c'est parfait. Demain, tu vas aller te coucher, tu vas te lever le lendemain et tu vas te dire, c'est vrai que c'est pas mal, mais je pourrais encore améliorer le truc. Tu vois un peu le truc, c'est ça en fait le piège de la perfection, c'est que c'est jamais vraiment parfait, c'est jamais vraiment idéal. Et les gens qui avancent dans leur vie, ce qu'ils ont compris, c'est que ils agissent et ils apprennent sur le tas. C'est-à-dire qu'ils balancent leur projet même quand il est imparfait. Ils ont certainement des critiques qui vont être constructives et ils vont améliorer le projet encore et encore et encore, tout simplement. Et c'est comme ça qu'il faut que tu penses également. C'est comme ça que tu avances vraiment, c'est comme ça que tu as des résultats, c'est comme ça que tu évolues. Quand tu attends d'être prêt, c'est un piège. Tu perds du temps, tu te remets en question, tu trouves sans cesse des excuses. Et en attendant, d'autres personnes te prennent ta place. Parce que eux agissent. Part du principe, vous savez, le moment où c'est bien de démarrer quelque chose, c'est tout simplement le moment où on y pense. Je te donne un exemple concret. Tu es tranquille dans ta vie et d'un coup, tu te dis, ce serait quand même bien que je passe le permis. Ça veut dire que c'est le moment. Et les personnes en général qui procrastinent, qui vont attendre encore et encore et encore, elles vont commencer à dire,
ce serait bien que je passe le permis, mais bon, je vais attendre déjà de finir peut-être mes études, ou je vais attendre d'être en vacances, ou je vais attendre de déménager, comme ça je serai plus à l'aise. Mais sache une chose, si cette idée t'est venue, c'est pas pour rien. C'est que c'est le moment. Et même si ton permis, tu vas pas le concrétiser là tout de suite, tu vas pas le finir d'un coup, tu peux déjà poser des pierres. Tu peux déjà télécharger le code pour commencer à réviser ton code. Tu peux déjà passer ta théorie. Tu peux déjà mettre des pierres, poser des pierres, mais tu es en mouvement, tu avances pour atteindre cet objectif. Pars du principe que quand tu penses à quelque chose, c'est que c'est le bon moment. Quand tu penses à quelque chose, c'est que c'est le bon moment. Quand tu penses à quelque chose et tu commences à te dire derrière, oui, mais je vais le faire, mais j'attends que, c'est pas bon. Tu procrastines. Tu procrastines. Ce n'est pas pour rien si cette idée, elle t'est venue en tête, tu vois. Le mais là, c'est juste des excuses que ton cerveau trouve pour ne pas faire ces choses, pour perdre du temps en fait. Ok, la quatrième, je l'adore celle-ci. Tu sais, si tu veux évoluer dans ta vie et si tu veux réussir socialement, financièrement, c'est important que tu changes ton rapport à l'argent. Je m'explique. Certaines personnes, elles ont en tête que pour avoir de l'argent, il faut travailler dur, il faut cravacher, il faut gravir les échelons et ça prend beaucoup de temps. Et ça va demander de la sueur, et ça va demander des sacrifices, et ça va demander de la persévérance sur plusieurs années. Et c'est exactement ce qui va se passer dans leur vie. Elles vont trouver un job, elles vont travailler pour un patron, elles vont cravacher pour espérer avoir une promotion, devenir un peu plus important dans l'entreprise. Ça va prendre plusieurs années pour gagner peut-être 1000 € de plus qui vont être déduits dans ces impôts ou peu importe. Et au final, c'est des années et des années et des années avec des efforts. Et en soi, ça n'a rien de mauvais. Il n'y a pas quelque chose de mauvais sur lequel je peux dire. Mais c'est simplement que d'autres personnes, elles ont un rapport différent avec l'argent. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui sont paresseuses dans leur vie. Et même si elles veulent avoir de l'argent, elles vont mettre leur paresse dans la façon d'avoir cet argent, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a des personnes, elles se disent, je veux avoir de l'argent, je veux avoir beaucoup d'argent, mais je ne veux pas me crever la tâche. Je ne veux pas épuiser mon corps, mon mental pour avoir de l'argent. Et c'est comme ça qu'elles vont réfléchir à des systèmes pour avoir de l'argent de façon moins dure, moins éprouvante pour plus d'argent. Jeff Bezos, par exemple, c'est quelqu'un qui, il s'est dit, je veux me faire beaucoup d'argent, mais j'ai pas envie de devoir vendre à des gens individuellement. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui est quand même fatigant, de devoir chercher, trouver des clients, etc. Et c'est comme ça qu'il a trouvé un système qui vend pour lui sans qu'il ait besoin de chercher des clients, trouver des clients, vendre à des gens individuellement. Voyez un petit peu? C'est comme ça qu'il a créé Amazon. Je peux vous garantir que son rapport à l'argent était différent d'une personne qui a pour objectif de travailler pour un patron, de galérer pendant des années pour être promu, pour être quand même dans la moyenne, même si c'est bien, tu vois. Il y a certaines personnes qui sont paresseux et leur paresse, ils le transmettent même dans leur façon de faire de l'argent. Et c'est comme ça qu'ils vont faire beaucoup d'argent, ils vont gagner beaucoup plus, mais ils vont s'investir beaucoup moins. Tu vois. Là, je vais vous donner un autre exemple, mais je ne vais pas prendre l'exemple de milliardaire. On va prendre un métier lambda, une coiffeuse par exemple. Elle va se dire, il va falloir que j'aie plus de clientes, que je travaille plus, tout simplement pour faire plus d'argent. Et vous voyez, quelqu'un qui a peut-être un autre rapport à l'argent, elle va essayer de trouver quelque chose pour avoir le même montant ou même plus en se fatiguant moins. Parce qu'elle a conscience que c'est beaucoup qu'elle doit apporter et elle n'a pas forcément envie de ça. Pour elle, elle ne doit pas souffrir pour faire marcher son business. Et c'est comme ça qu'une autre coiffeuse, elle va plutôt être orientée sur le fait de créer des formations, pour soit en ligne ou en physique, mais qui vont rapporter beaucoup plus et qui vont certainement la fatiguer beaucoup moins, tu vois. C'est un petit peu ça. C'est important dans ta vie que l'argent ne soit pas un obstacle. N'aie pas une relation avec l'argent où tu te dis « je dois cravacher dans ma vie si je veux faire de l'argent ». Pars du principe que comment est-ce que je peux faire de l'argent sans m'épuiser, sans me tuer à la tâche et une image différente de l'argent, tu vois. Personnellement, mon rapport avec l'argent, c'est que je me dis « l'argent vient à moi en faisant quelque chose que j'aime, qui m'anime et sans devoir me tuer, tu vois. Sans devoir forcer, sans devoir cravacher. C'est comme si, en fait, j'appelle l'argent à moi naturellement, tout en faisant ce que j'aime. Et ça se ressent après dans ce que j'entreprends,
dans les choses que je fais pour avoir de l'argent. Vous comprenez un petit peu? Pas tout le monde, vous comprenez un petit peu? Pas tout le monde doit cravacher, doit pleurer, doit se saigner pour faire de l'argent. Et je pense qu'aujourd'hui, en 2026, c'est l'exemple parfait. Énormément de gens sont entrepreneurs et on voit clairement que ils sont pas en train de se suer, de cravacher, tu vois. On le voit avec peut-être les influenceurs. Certaines personnes sont payées pour visiter des hôtels ou pour découvrir de nouveaux restaurants. Ça va dépendre de ce que tu veux, mais aie un rapport sain avec l'argent. Tu n'es pas obligé de te dire que tu dois cravacher dans ta vie pour avoir de l'argent, ok? Fais la paix avec l'argent. L'argent, ça vient à toi naturellement, en faisant ce que tu aimes. Relax, détends tes nerfs avec l'argent, fais la paix avec l'argent et tu verras que l'argent va commencer à se débloquer à toi naturellement. Oui, oui, il faut faire la paix avec l'argent. Je te l'assure. Le 5e point, et franchement ce point, il est quand même intéressant aussi. Sache que le contenu que tu regardes te définit. Ok. Si je le dis, c'est parce qu'aujourd'hui, on est dans une génération où, avec nos téléphones, il y a beaucoup d'applications qui nous rendent accros comme TokTok, que vous connaissez. Le problème avec ça, c'est qu'on passe tellement de temps derrière nos écrans à regarder des choses divertissantes, à regarder des choses qui nous plaisent, qu'on passe à côté de notre vie, littéralement, tu vois. Il y a certaines personnes qui, leur kiff, ça va être de regarder les Kardashians, peut-être Nasdaq ou j'en sais rien, enfin les trucs qui sont à la mode. Mais n'oubliez pas que tout le temps que vous passez à regarder ces choses, c'est du temps en moins que vous avez pour construire votre vie. C'est bien de regarder des trucs divertissants, mais faites attention. Pendant que vous regardez ces choses, peut-être qui sont un petit peu stupides, qui vous rapportent rien en fait, que c'est que du divertissement, bah sachez que les personnes derrière, elles sont payées. Elles gagnent leur vie grâce à ça, tu vois. Et elles gagnent beaucoup d'argent. Le fait de te garder scotché à ton téléphone pour regarder la vie de quelqu'un ou des films ou peu importe, eux, ils gagnent de l'argent. Toi, tu gagnes rien. Tu perds du temps, tu perds des neurones. Oui, parce que tu te déconnectes avec toi-même, les écrans, c'est addictif. Et en plus de ça, c'est du temps que tu as en moins pour construire ta propre vie, tu vois. Donc c'est important que tu fasses attention au contenu que tu regardes. Je pense que c'est bien de regarder des contenus divertissants parce que ça fait du bien des fois pour penser à autre chose, se divertir quand même, ça fait du bien. Mais avec modération. C'est important que tu prennes aussi un temps à ne rien faire ou à avoir vraiment des hobbies ou par exemple à lire des livres. C'est un très très bon canal pour te connecter à beaucoup de choses plus importantes en fait, moins addictif que tout ce qu'on a aujourd'hui sur les réseaux sociaux, tu vois. Le contenu que tu regardes te définit. Et si aujourd'hui d'ailleurs tu es en train de regarder ma vidéo, c'est que tu es une personne qui est concentrée. Parce que moi je balance des infos qui vont te faire évoluer dans ta vie, tu vois. Après avoir écouté mon contenu, tu verras, il y a peut-être certains points qui vont te toucher et tu vas te dire, ah, sur ça, franchement, je suis d'accord, c'est vrai que je devrais changer. Et ce que tu vas changer, ça va améliorer ta vie, je te le garantis. Beaucoup de personnes consomment du contenu qui n'est ni éducatif, c'est vraiment du divertissement. C'est vraiment de la connerie, c'est vraiment des bêtises, c'est des choses où littéralement tu perds des neurones. Et en fait, non seulement ce contenu-là, ça t'abrutit, ça te rend addictif, et en plus de ça, tu vas ramener de l'argent à la personne qui a créé ce contenu. Tandis que toi, tu ne gagnes rien. Tu n'avances pas dans tes projets, tu es juste là comme ça à regarder et tu passes à côté de ta vie. C'est important que tu sois le personnage principal de ta vie. Sois le personnage principal de ta vie. Regarde du contenu un petit peu pour te divertir, c'est bien. Mais fais attention à ce que tu regardes. Il y a beaucoup de conneries qu'on voit sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de contenus qui aujourd'hui nous abrutissent. Hein. Et le problème, c'est que aujourd'hui sur les réseaux sociaux, tout est fait pour être très addictif, tu vois. On est sans cesse à la recherche de dopamine encore et encore et encore. Mais la dopamine, au final, c'est quelque chose qui nous grille, connecté à des choses externes plutôt qu'à notre propre vie, plutôt qu'à notre propre être intérieur. Et le truc, c'est que ces choses externes, eux, ils gagnent de l'argent pendant que toi, tu les regardes. Mais toi, tu n'en gagnes pas. Tu es juste en train de perdre du temps, perdre tes neurones et ne pas te concentrer sur ta vie. C'est important que ton contenu, ce que tu consommes, ce soit quand même stratégique. 6e point, et celui-là, je l'adore. C'est quelque chose que j'ai appris à le faire il n'y a pas si longtemps que ça, franchement. C'est tout simplement le fait d'apprendre à être une personne disciplinée. Je m'explique. Quand tu as, par exemple, un projet en tête, que tu veux sortir quelque chose, quand c'est quelque chose de nouveau,
tout ce que tu vas faire, ça va beaucoup être boosté par ta motivation. Parce que c'est quelque chose de nouveau. Parce que tu veux réussir là-dedans. Parce que tu mets du cœur. Parce que tu n'as pas encore vu tes premiers obstacles. Donc, tu vas être motivé. Et les premiers temps, les premiers moments, tu vas être à fond. C'est-à-dire que la première semaine, tu vas travailler 2 heures par jour dessus. Puis le week-end, 4 heures. La semaine d'après, encore 2 heures. Ok. Puis après, il va arriver les réalités de la vie. C'est-à-dire qu'on vit dans une société qui n'est pas facile. Ok. On a les inconvénients de la vie. Peut-être un patron qui n'est pas facile, ou des collaborateurs, ou une famille, ou des enfants. Enfin, des choses de la vie qui font que tu ne peux pas être tous les jours de bonne humeur. Tu ne peux pas être tous les jours motivé. Des fois, tu tombes malade. Des fois, tu n'es pas d'humeur. Et c'est complètement normal. Tu es humain. Ok. Ces choses de la vie vont faire que tu vas avoir une baisse de motivation. Et du coup, tu vas être moins investi dans ton projet. Tu vois. Et c'est là que vient la discipline. Parce qu'en fait, quand tu as simplement la motivation, c'est bien. Mais la motivation, ça va suivre ta motivation, ça va suivre ton mood. C'est-à-dire que les jours où tu seras à fond, tu vas travailler 4 heures, puis 2 heures, puis 5 heures. Et les jours où tu vas pas être bien, tu vas faire 30 minutes. Peut-être tu vas rien faire. Et sur le long terme, en fait, ça va faire comme ça. Un certain effet yo-yo. Et après, il va y avoir des obstacles dans ton projet. Il va y avoir peut-être des résultats auxquels tu t'y attendais pas. Tu vas être un petit peu déçu par tes résultats. Alors là, la motivation, elle va tomber plus bas que terre. Et là, tu ne sauras pas comment te relever. Et en fait, c'est là le rôle de la discipline. Parce que quand tu es discipliné, on te demande de prendre un stylo, d'écrire sur une feuille « Je suis en train de travailler sur ce projet et je suis strict avec le fait que je vais bosser pendant 30 minutes chaque jour. » Et quand tu es discipliné, quoi qu'il t'arrive, tu bosses pendant ces 30 petites minutes. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, que tu sois en colère, que tu sois content, que tu sois pris d'un boost, que tu sois malheureux, peu importe, il faut que tu bosses chez chaque jour. Et je peux te garantir que sur le long terme, le fait de bosser à chaque fois 30 minutes, plus 30 minutes, plus 30 minutes, sur une semaine déjà, tu auras un résultat. Sur 2 semaines, tu auras un résultat. Sur un mois, ce que tu auras fait, ce sera monstrueux. Tu as fait que 30 minutes, hein, mais sur un mois, je peux te garantir que ça va être beaucoup. Et c'est là, et c'est pour ça que la discipline, elle va toujours tabasser la motivation. Parce que la motivation, c'est bien pour le coup de boost, pour le début, mais ta motivation, elle ne sera pas toujours au même stade, elle ne sera pas toujours au même niveau, c'est normal. Tu es un être humain. Par contre, ta discipline, tu t'engages à faire quelque chose et tu es obligé de le faire. C'est comme quand tu es à l'école et que tu dois rendre un devoir. Des fois, moi à l'école, j'avais pas envie de rendre mes devoirs, j'avais pas envie de les faire, mais j'avais pas le choix en fait. Que j'ai envie, que j'ai pas envie, que je les fasse à 23 h ou à 17 h, je devais les faire dans tous les cas. Demain, le lendemain, il fallait que je le présente au prof, tu vois. Et c'est pareil. Et effectivement, j'ai eu des résultats parce que j'ai eu des évolutions. Vu que j'ai eu à faire mon devoir et que je devais le rendre, j'ai corrigé, on a corrigé mes fautes, j'ai appris et j'ai été de l'avant. Quand tu es motivé et que d'un coup tu n'es plus motivé, tu ne fais rien. Et évidemment, tu n'auras pas de résultat vu que tu n'as rien fait. Apprends à être une personne disciplinée. Sois discipliné. Travaille ta discipline. Tu verras que tu vas devenir un monstre du moment où tu vas apprendre à être une personne disciplinée. Je te le garantis. Ok, guys. Là, on va parler du 7e point. Et clairement, le 7e point, personnellement, c'est mon favori. Et je trouve que beaucoup trop de gens ont mis le 7e point de côté parce que les choses de la vie... Mais moi, je suis là pour te dire que c'est important que tu négliges pas ce point-là. Le 7e point, c'est tout simplement de rêver grand. Je vais vous expliquer et je vais vous donner un exemple concret pour que vous puissiez voir à quel point c'est puissant que de rêver grand. Et c'est même le moteur de tout quand tu rêves grand. Je vais vous donner l'exemple de quelqu'un qui rêverait d'avoir une voiture. Bon, c'est pas un rêve, c'est bon. Il veut une voiture. La personne, elle veut une voiture, ok ? Mais c'est quelque chose qu'elle veut vraiment. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle ait une voiture. Il faut que j'aie une voiture. Okay. Et elle se dit, ok, ce serait bien que j'aille une Peugeot 207, par exemple. Okay. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire, cette personne ? Elle va chercher un moyen pour avoir assez de sous pour pouvoir s'offrir sa voiture, sa Peugeot 207. Et c'est très bien. Et pour atteindre cette Peugeot 207, j'ai aucune idée de combien ça peut coûter, mais on va dire, peut-être ça va lui coûter 10 000 €. Elle va peut-être se dire, ok, bon bah je veux cette Peugeot 207. Le métier de serveur, par exemple, c'est un métier qui me paye tant. Ça veut dire qu'au bout de 6 mois peut-être, je vais pouvoir m'acheter cette Peugeot. Ok, très bien. Bah, la personne, elle va chercher un job en tant que serveur. Elle va travailler.
Et effectivement, au bout de 6 mois, elle va avoir de quoi se payer sa Peugeot 207. Très bien. Maintenant, imagine une personne qui se dit, moi je veux une voiture, mais j'aimerais un Lamborghini Urus. Tu vois, il veut pas les petites voitures, il veut un gros truc. Tu vois cette personne, est-ce que tu penses qu'elle va même s'imaginer, pourra se projeter à travailler en tant que... À part ça, je n'ai rien contre le métier de serveur. Hein. Vraiment, je donne ça comme exemple. C'est un métier comme un autre. Mais je dis juste que la personne qui voudra un Lamborghini Urus, ça ne lui viendrait même pas à l'idée de travailler en tant que serveur, tout simplement parce qu'elle sait très bien que le Lamborghini Urus, elle ne l'aura jamais. Ou vraiment, va falloir travailler pendant 20 bonnes années pour qu'elle puisse pouvoir se l'offrir en tant que serveur, tu vois. Du moment où dans ta tête, tu rêves d'avoir plus grand, d'avoir une belle voiture, d'avoir un Lamborghini, c'est-à-dire que tes idées vont suivre ce que tu désires, tu vois. Et cette personne qui veut un Lamborghini Urus, elle va se dire, ok, qu'est-ce que je peux faire pour avoir cette voiture? Elle va penser entrepreneuriat. Avec quelle personne est-ce que je peux m'associer dans le business pour construire quelque chose de grand, pour faire beaucoup d'argent et pour que je puisse, dans cet argent, m'offrir ce Lamborghini Urus? Quelle entreprise est-ce que je peux lancer qui va me permettre d'atteindre ce montant et pouvoir m'acheter le Lamborghini Urus? Est-ce que tu vois un peu la nuance? Quand tu rêves grand, tes actions vont suivre la grandeur de ce que tu rêves, tu vois. Et c'est pour ça que moi, je vous encouragerai toujours à rêver grand parce que vous méritez grand. Ne vous contentez pas du minimum. C'est bien de vouloir quelque chose. Mais pourquoi est-ce que tu veux tout le temps te limiter au minimum? Sache que quand tu te limites au minimum, ta vie va ressembler à du minimum. Ta vie va toujours ressembler à du à peu près. Quand tu rêves grand, quand tu veux grand, tes actions vont suivre ça, tu vois. Moi, personnellement, plusieurs années, j'ai travaillé dans l'hôtellerie haut de gamme. Et je peux vous dire que quand j'ai eu à envoyer mes lettres, il n'y a pas une seule lettre que j'ai envoyée dans un hôtel 2, 3 ou 4 étoiles. Moi, mes lettres, je les ai envoyées dans des hôtels 5 étoiles supérieures et des palaces. Et résultat, j'ai travaillé dans un hôtel 5 étoiles et ça a été l'une des plus belles expériences de ma vie. Vous voyez ? J'ai eu l'opportunité de rencontrer des célébrités, des gens extraordinaires. J'ai eu une certaine ouverture d'esprit. J'ai été baignée dans du haut de gamme. Et c'est quelque chose qui m'a suivi ensuite dans ma vie. Enfin, j'ai appris tellement beaucoup. Et j'avais une camarade de cours qui, elle, travaillait à l'hôtel Ibis. Et je peux vous dire que ça a été la pire expérience de sa vie. Et même qu'elle n'a pas su tenir jusqu'au bout, elle a décidé de lâcher ses études. Tellement l'expérience était cheap. En fait, l'hôtel qu'elle a choisi, je crois que c'est un 2 étoiles sauf erreur. L'hôtel 2 étoiles qu'elle avait choisi, ça reliait tout son environnement. Les clients qui venaient, c'était aussi des clients bas de gamme. Les expériences qu'elle avait, c'était aussi des expériences bas de gamme. Ça a changé son image de l'hôtellerie et ses études, elle les a même pas finies, tu vois. N'ayez pas peur de rêver grand. C'est important. N'ayez pas peur d'être ambitieux. Quand vous voulez quelque chose de grand, vos actions vont suivre. C'est un reportage que j'avais vu. Personnellement, c'est pas une star que j'admire, mais j'aime beaucoup cet exemple parce que vous voyez la princesse, Meghan Markle, qui est du coup à moitié noire, hein, métisse, et qui a épousé son prince Harry, sauf erreur. J'avais regardé avec ma mère un reportage d'elle quand elle était encore toute jeune, mais vraiment elle devait avoir peut-être 10 ans. Et vous savez, dans certains reportages, on montre un petit peu la vie de la personne, dans quelle école est-ce qu'elle a grandi, enfin dans quelles circonstances, etc. Et en fait, on voyait la gamine, elle avait 10 ans. Et sa mère l'avait filmée en vidéo lors d'un spectacle qu'elle faisait à l'école. Et dans la vidéo, elle disait « Moi, quand je serai grande, je vais me marier avec un prince. » Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est puissant. À quel point elle a manifesté, à quel point elle savait déjà où elle allait. Elle rêvait grand, mais elle n'a pas grandi dans la richesse. Et c'est-à-dire qu'après, toutes ces actions ont suivi pour qu'elle puisse rencontrer un prince. C'est-à-dire que sa mère, après, plus tard, elle l'a inscrit peut-être dans des écoles qui étaient prestigieuses, qui font qu'elle était baignée avec des gens qui se rapprochaient du statut qu'elle recherchait. Et elle a fini par se marier avec son prince, là, Harry. Mais une chose est sûre, c'est que même si elle n'aurait pas épousé ce prince, ben elle en aurait épousé un autre. Parce que dans sa tête, c'était clair. Dans sa tête, elle voulait son prince.
Elle voulait le statut de, ou du moins le statut, peu importe, mais dans sa tête, c'était clair. Dans sa tête, elle voyait grand. Dans sa tête, elle voyait le high level. Et au final, c'est ce qui s'est passé. La nana, elle a quand même épousé un prince alors qu'elle est noire, à moitié noire du moins. Enfin bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'essaie de vous regrouper vraiment les 7 points pour lesquels moi je trouve qu'ils sont vraiment essentiels si vous voulez un changement radical dans votre vie, si vous voulez évoluer de façon radicale et surtout de façon positive. D'ailleurs, je ne me suis même pas présentée, mais moi c'est Marina, je suis coach en leadership et abonne-toi à ma chaîne YouTube si tu veux avancer dans ta vie positivement, si tu veux aller plus loin et que tu fasses bouger les choses. Allez, abonne-toi.